Qui est là? Moi, signor McGill. Signor McGill, bonjour, signor McGill. Oui, comment ça va depuis la dernière fois? Je vous souhaite la bienvenue à Rome, signor. Cela fait longtemps qu'on ne s'était plus rencontrés. Oui, comment avez-vous su que j'étais ici? Je suis désolé, signor. Vous voyez, comme on dit, c'est le portier de nuit de l'hôtel qui est le fils d'une sœur de ma grande tante qui a dit que ma fille aimait Claudia, qu'il a resté à son petit garçon qui vient me voir. Merci, c'est très clair. Asseyez-vous donc, Maurice. Merci, signor. Vous êtes toujours au courant de tout ce qui se passe à Rome? Oh non, pas du tout. Pas du tout, mais de presque tout, je le reconnais, signor. Vous vous rappelez peut-être en 1959, quand vous étiez à la recherche de certains documents, Maurice vous a été utile en ce temps-là? Cela m'est jamais arrivé. Si, d'accord, ça n'est jamais arrivé. Je n'ai jamais reçu cette fabuleuse somme d'argent de votre part. Je ne vous ai jamais livré les documents que vous me réclamiez. Votre mémoire est trop parfaite. Jamais. Signor McGill. McGill, Maurice. McGill. Si, McGill. Signor, c'est la Providence qui vous amène aujourd'hui à Rome. Quelle Providence? Signor, je ne suis pas un homme important. Je suis un simple messager, vous comprenez? Je permets aux gens de satisfaire leur petit péché. Eh bien, allez-y, quel est celui que je veux satisfaire, Maurice? Una seconde. Solo ici, signor. Le meurtre? Mais non, l'argent, signor McGill. Une très grosse somme d'argent, signor. Et j'ai entendu dire que depuis que vous avez quitté les services secrets, vous ne cachez pas sur l'argent. Hein? Je crois que vous devriez vous en aller, Maurice. Et, signor, je ne vous offre rien qui est quoi que ce soit d'illégal. C'est une petite affaire très honnête, croyez-moi. Oui, vous voyez, signor, si vous voulez bien me protéger, si vous livrez l'écolier et les meurtriers, signor. Vous devriez les livrer à la police. Policier. Signor McGill, vous savez ce que mes chefs me feraient tuer s'ils savaient que je suis allé voir de la police. Vous savez combien de temps ils me mettraient pour me tuer, n'est-ce pas? Maurice, réfléchissez, ce collier ne m'appartient pas et je ne tirerai pas un simple dollar de la capture Signor de McGill, regardez, l'écolier était assuré, bien assuré. Et ce n'est pas moi qui l'invente, ils ont écrit que la prime est de 300 000 $. Vous vous rendez compte? Alors vous toucherez 10%, c'est courant, ça. Oui, vous avez raison, ce qui ferait 30 000. Eh oui, 30 000 $ que vous partagerez avec moi. Alors, est-ce que c'est pas une affaire tout ce qu'il y a honnête? Mais bien sûr, nous serions très heureux de retrouver les bijoux volés, signor McGill. Ils ont été assurés pour 300 000 $. Ça fera donc 30 000 pour moi si je réussis à vous les rapporter, n'est-ce pas? Pourquoi pas? Mais vous devez comprendre que nous ne pouvons pas être mêlés à quoi que ce soit d'illégal. Ça fait plus de 2 heures que je suis ici et je n'ai vu personne qui accepte de se mêler à autre chose que d'avaler tasse de café sur tasse de café. Si vous ne vous décidez pas très rapidement, je suis prêt à oublier mon offre. Voilà peut-être ce que j'attendais. Alors? Et bien sûr, envoyez-le-moi immédiatement. Bien. Je n'ai plus qu'à jouer les filles de l'air. Signor Commandante, je suis vraiment ravi de vous revoir. Merci. Commandante Mattarella, permettez-moi de vous présenter le... C'est signor McGill. Oui, enchanté. Ce monsieur m'a dit que vous nous proposiez de rapporter les colliers qui a été dérobé. Oui. Et de capturer le meurtrier si vous le pouvez. J'essaierai. Mais vous avez bien précisé que mes policiers ne pourraient pas vous aider, signor McGill. Mon contact préférera disparaître si vos policiers sont avec moi. On peut courir les risques de vous faire suivre. Oh, vous pouvez essayer, commandante. Mais il a beaucoup d'expérience. Et si par hasard il pense seulement que vous êtes là à la radio au tueur et au collier. Et nous pouvons aussi assister pour que vous nous disiez comment s'appelle votre informateur. Votre refus m'inciterait à croire que vous êtes vous-même impliqué dans cette affaire. Alors réfléchissez, je n'étais même pas à Rome quand le vol a eu lieu. Mais vous protégez un suspect, signor McGill. Je vous jure qu'il n'est pas mêlé à ce meurtre. Et alors? Il ne risque pas grand-chose de nos services. Je ne vous ai rien dit. Ne parlons plus de ça. Attendez. Je voudrais voir votre passeport, s'il vous plaît. Vous allez le garder? Je vous le rendrai, signore, quand vous aurez accompli la mission dont vous venez juste de parler. Alors c'est d'accord? Oui. Vous pouvez récupérer le collier volé en agissant comme vous venez de nous le révéler. Est-ce que je serai suivi? Non. Et vous, monsieur? 10%? 10%. D'accord. Maintenant,
Un homme qui semble connaître la valeur exacte de sa vie. 30 000 $. Au revoir. Alors, qu'est-ce que tu disais? Magnifique, chérie. Merci. J'ai parlé du collier, bien sûr, ma chérie. Ingrat. Tu devrais savoir qui je suis depuis le temps. Oh, pas le diable que tu prétends être, mon chéri. Tu te trompes. Et c'est pour ça que les femmes m'aiment tellement. Et quand le diable a des embêtements, avec quelle femme pour-t-il se réfugier? Vers la riche Angela qui les cache dans son grand appartement très luxueux. Donne-moi le collier, ma chérie. Il est magnifique. C'est vrai. Je peux le faire sortir d'Italie et te le remettre où tu décideras. Mais tu sais, Angela, mon penchant vers ce joli collier n'a d'équivalent au monde que la passion que tu as pour moi. C'est-à-dire que cela peut être très dangereux. Et avons-le aussi, cela peut être très passionnant. Quand vous rencontrerez le voleur, je ne serai pas loin derrière vous. Vous lui remettrez les billets, et lui, il vous donnera le collier. Et je pourrai attaquer. Si. Alors, vous apparaîtrez. Vous lui demanderez le collier. Vous lui direz que ça faisait pas mal de temps que vous le suiviez. Et il fallait semblant d'être effrayé, Seigneur. Et puis ensuite, vous me permettrez de m'échapper. Et ainsi, vous resterez avec le tueur et le collier, Seigneur McGill. Maurice, pourquoi ne gardez-vous pas le collier quand il vous l'aura remis? Et si je le gardais pour moi, ça serait signer mon arrêt de mort, voyons. Si vous savez le collier, je sais qu'il sera en sécurité. Il représente l'avenir pour ma fille aînée, la certitude d'une nouvelle vie. Merci, vous allez me faire pleurer si vous continuez. Et maintenant, si vous me disiez comment il s'appelle? Qui ça? Ne jouez pas les idiots. Comment s'appelle le chef? Je ne peux pas prétendre avoir suivi. Si j'ignore son nom, ce sera absurde. Giulio. Il s'appelle Giulio. On fait les commissions des autres, Felice et Mori. C'est dur de gagner sa vie aujourd'hui, il ne faut pas m'en vouloir, Giulio. Le voilà. Qu'est-ce qu'il y a, Mori? Mais j'ai l'impression que tu as peur. N'aie pas peur, Giulio, non. Pourtant, il y a de quoi. Parce qu'en y réfléchissant, si j'étais toi, je ferais une bonne affaire. Donc, je remporterai le collier et l'argent. Giulio, fais un geste. Qu'est-ce que tu m'as donné? Maurice! Maurice!
Maury! Alors, mon cher McGill, vous n'avez donc ni le meurtrier ni le collier, hein? Ni l'un ni l'autre. Vous l'avez laissé filer et pénétrer dans les catacombes. Les catacombes. Où un homme échapperait à une armée dans tous ces nombreux couloirs. Je le savais, je le reconnais, mais j'ai été idiot. Je ne le croyais pas si habile. Ça se voit. Maintenant, notre meurtrier est en fuite et court les rues. Comment s'appelle-t-il? Giulio, je vous l'ai déjà dit. Oui, c'est exact. Et votre informateur a gardé le collier. Son arrêt de mort, hein? Comment s'appelle cet informateur? Giulio a tué une fois. Il tuera une seconde fois pour reprendre ce collier. Et c'est votre informateur bien-aimé qui lui servira de nouvelle cible. Sauf si vous nous révélez son nom pour que nous puissions retrouver sa trace et le protéger. Maury. Ah oui, Maury. Oui, bien sûr. Merci, M. McGill. Vous êtes sûr de n'avoir rien oublié? Quoi donc? Mon passeport. Mais mon cher, reconnaissez que vous êtes mêlé Je ne suis pas mêlé à quoi que ce soit. En tout cas, vous êtes suspect. De quoi, bon sang? Qui me dit que vous ne l'avez pas gardé? Qui me dit que vous n'essayez pas de protéger Giulio? Pourquoi voudriez-vous que je fasse ça? Une meilleure offre, pourquoi pas? En attendant, je dois conserver votre passeport et vous demander de ne pas quitter Rome. Restez donc à l'hôtel où vous êtes descendu. Il est assez confortable. Oui, assez. Bon. Et tandis que nos prisons sont souvent par trop primitives. Au revoir. È pronta per portarla all'aeroporto? Sì. La direzione è già intervenuta. Monsieur McGill? La cena sarà servita. Monsieur McGill, quelqu'un vous a téléphoné 4 fois en 2 heures. Mais il n'y a pas de message? Non, aucun message. J'ai insisté, mais il n'a rien voulu dire. Il paraissait avoir des ennuis et il a dit que je ne devrais parler de tout ceci qu'à vous. Et qu'il vous retéléphonerait. Attendez, merci. Et il m'a bien assuré que vous me donneriez une récompense. Ah. Tenez. Voilà votre récompense. Si par hasard il me téléphone encore, vous vous arrangerez pour me le passer là où je serai dans ma chambre ou bien peut-être en bas. Vous pouvez compter sur moi. Je sais, mais je ne veux pas faire d'erreur. Signor Carri, alla cabina telefonica numero 2, per cortesia. Je prendrai un whisky soda, s'il vous plaît. Bene. Merci. Signora Bernini, portateci il conto. Pronto per l'aeroporto. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Ravissante. C'est que quelqu'un est impoli à ce qu'on dit. Mhm. Vous n'êtes pas du genre bavard, on dirait. Oh, ça dépend des moments. Vous permettez? Pourquoi avez-vous tant attendu? Les 2 verres. À moi, tous les deux, mon cher. Je m'appelle Francesca. Moi, McGill. Est-ce que vous résidez ici? Oui. Moi aussi. Vous ne vous sentez pas un peu seul? Vous êtes ici pour vous amuser? Non. Pour affaire, alors. Si on peut dire, oui. Est-il possible de demander quel genre d'affaires? Bien sûr. Vous pouvez poser les questions que vous désirez, mais vous risquez de ne pas avoir de réponse. Vous voulez en savoir plus sur moi? Bien entendu. Je suis apprentie actrice. C'est-à-dire qu'il m'arrive de paraître quelques instants dans des films tournés à Cinecittà. Mais qu'est-ce que vous faites le reste du temps? Oh, je viens toujours le jour. Il y en a de meilleurs que d'autres, je parie. Cela s'applique aux nuits aussi. Vous voulez m'offrir un autre verre? Giorgio. Et 2 autres. Et vous pouvez aussi m'emmener au restaurant? Oh, voyons, vous allez trop vite. C'est parce que j'ai faim. Quel genre de faim? Faim de grand restaurant ou simplement faim de ce qui est nécessaire pour survivre? Dans le sens du dictionnaire. Je n'ai pas affronté de caméra depuis longtemps. C'est pour ça que le cinéma traverse une crise. L'ennui, c'est que je ne peux pas quitter l'hôtel, mais si ça vous dit de manger ici. Giorgio, est-ce qu'il est possible de faire servir un repas dans les chambres? Si, signorini, je vais prévenir l'office. Merci.
non plus pour moi, je serais ivre. Je croyais que tous les Italiens raffolaient de vin. J'ai toujours entendu dire que vos compatriotes se ruent sur le bourbon dès qu'ils tombent du lait. Ah, c'est exact. Et maintenant, Oui? qui vous a envoyé? Maury? Qu'est donc? Giulio? Mais de quoi voulez-vous parler? Le commandante. Je ne comprends rien du tout à ce que vous dites. Oh, allons, chérie, vous étiez loin d'être affamé. Allô? C'est moi, Seigneur Macagil. Bon, attendez une seconde. Restez en ligne, surtout. Allez, Qu'est-ce que sortez vous d'ici. faites? Fichez le camp, je vous dis. Mais qu'est-ce qui vous prend? Pourquoi vous faites ça? Mais dites-moi au moins pourquoi. Dehors! Allô? Oui, où êtes-vous? Dans une espèce de débarras, c'est à l'arrière d'une boutique. Mais cela ne sert à rien, plus rien ne me protège, moi, Seigneur Macagil. Giulio, ce maître, il m'a suivi toute la journée. Allez à la police. C'est trop tard, il est trop tard maintenant. Maury, sortez donc de là. Les voilà. Oui, Vous savez où est le collier? c'est le collier. Macagil, allez chercher les colliers et apportez ma part à ma fille aînée, s'il vous plaît. Oui, apportez ce qui me revient, signor. Maury, où avez-vous caché le collier? La signora Macagil, cherchez la signora. Mais quelle signora? Soyez plus clair. Signor Macagil, cherchez la signora. Maury! Comment se retrouve? Maury! Alors, la garde du collier, ne me touchez pas. Giulio, c'est de ma faute! Non, Giulio, je n'aime pas qu'on se moque de moi. Compris? Non. C'est bien triste. Le pire, c'est que nous n'avons toujours pas le collier. Vous n'avez rien trouvé d'intéressant? Non, rien. Bon, ne restez pas là. Retournez au bureau, je vous rejoins. Vous avez l'air anéanti. Est-ce que c'était un bon ami à vous? Alors pourquoi cette réaction? C'est de ma faute si on l'a tué. J'aurais dû avoir Giulio hier soir au cimetière. Oh, n'allez pas vous jeter trop vite du haut du gratte-ciel. Maury ne valait vraiment pas grand-chose. Dites-moi, vous savez qui est cette signora? McGill. Fichez-moi la paix. Je l'ignore. Ah, vous l'ignorez. C'est exact, je l'ignore. Voilà qui est clair. Cela pourrait être la fille aînée de Maury, n'est-ce pas? Non, je ne pense pas qu'il aurait fait ça. Ou une de ses innombrables sœurs, tantes ou cousines, hein? Oui, peut-être que ça vaut le coup d'essayer. C'est tout ce que vous avez à dire, parce que c'est tout ce que je sais. Vous, le très intelligent Seigneur McGill. Je n'en crois pas un mot. On m'a déjà accusé de ne pas dire la vérité. Le plus important, c'est que Giulio ne vous croira pas, lui non plus. Il est probable que non. Giulio vous a aperçu au cimetière. Giulio a entendu Maury vous parler au téléphone. Giulio vous trouvera aussi sûrement qu'il a trouvé Maury et il vous posera cette simple question. Où est caché ce collier? Et ensuite, il aura cette simple réponse, je n'en sais rien. Et si vous voulez bien me dire tout de suite qui est cette signora, je vous rendrai votre passeport et vous ferez conduire sain et sauf jusqu'à l'aéroport. Si vous continuez à vous montrer aussi borné, je vous obligerai à rester à Rome. Et tôt ou tard, Giulio sera vous retrouver, j'en suis sûr. J'y compte bien. Et il vous abattra. Il essaiera. Mais réfléchissez donc, McGill, je vous propose votre vie contre le collier. Je fais un échange honnête. Oh, même si j'étais d'accord, je voudrais les 10%. Votre vie, c'est tout.
Ces 10% sont particulièrement tentants, hein, commandante. Il n'y a aucunement question que je touche une prime pour faire mon devoir. Non, mais si vous faites bien votre devoir, la compagnie d'assurance saura vous être Assez, arrêtez. Pour la dernière fois, je vous propose de vous sauver la vie. Qui est cette signora? Où allez-vous? À mon hôtel. Eh bien, allez-y. Et puis restez-y. Jusqu'à l'arrivée de Giulio. De tout risquer à voulu. Une vie de riche vaut tous les risques du monde. Je voudrais que tu restes ici. Pour moi. Tu me dois tout de même beaucoup. Je pense que tu as été heureuse avec moi, Angela. Oui. Alors notre dernier au revoir ne doit pas être triste, ma petite chérie. Je vois. Bon. Giulio, je souhaite que McGill te tue. Ah, voilà que tu redeviens merveilleusement intéressante. Sì, signora. Dove è camera? Buona? Va bene. Ah, si fa la francese, sì. Sì, mademoiselle. Oppure, croissant, oui. Deuxième étage. Vous avez une langue? Qu'est-ce qu'il y a, signor? Vous voulez bien présenter mes amitiés à votre commandante et lui dire que je me sens bien plus en sécurité maintenant. Bonsoir, signor. Bonsoir. Un whisky soda avec de la glace, comme d'habitude, signor. Bien sûr. On vous a pas vu de la journée, signor. Vous êtes allé vous promener dans les rues? Non. Le signor McGill n'est pas du genre touriste, c'est un homme d'action et rien d'autre. Francesca. Un homme d'action, oui. Il invite une jeune fille dans sa chambre et tout à coup, il la jette dehors. Il lui dit, tenez, si vous voulez manger, ensuite, sans prévenir, il lui ôte le pain de la bouche. Allons-nous ce soir? Non, aucun intérêt. Écoutez. Je voudrais vous dire que je suis sincèrement désolé à propos de cette nuit. À comparer avec du soda. C'est vrai, je suis désolé. Je dois avouer que j'aime vous entendre dire ça. On devine que vous n'êtes pas habitué à présenter des excuses. Vous avez l'air bien rancunière. Un whisky pour le signor et un Campari soda per la signorina. Entendu. Nous allons boire un dernier verre et ensuite je vous laisserai seul. Avec plaisir. Il n'y a aucun plaisir à rester seul. Quand un homme de votre genre se montre si poli, c'est parce qu'il veut quelque chose, n'est-ce pas? Et c'est tout sauf moi. Cette nuit l'a prouvé. La nuit dernière, vous m'avez parlé de plusieurs personnes. Leur nom ne me disait rien. Mori, Giulio. Mais la presse est assez éloquente ce matin, McGill. Mori a été abattu. Giulio est recherché par la police. Et il y avait un article à propos d'un collier. Par contre, on ne mentionnait pas votre nom. La nuit dernière, quand vous m'avez invité dans votre chambre, un homme vous a téléphoné et vous m'avez fait partir parce que je ne devais pas entendre ce que vous aviez à dire. Et la police est venue. Oh, je le sais, je l'ai aperçu. Vous êtes mêlé à une affaire de meurtre.
Et le voleur court encore. Je crois que si vous présentez vos excuses aujourd'hui, c'est parce que... Café. Vous croyez que je suis envoyée par la police ou par le tueur? Et je crois que j'arrive à vous effrayer, n'est-ce pas? Oui, c'est exact, j'ai peur de vous. Oh, c'est excellent. Une petite revanche, mais c'est mieux que rien. Ça me console de cette nuit. J'ai pitié de vous, mon cher Malkil. Oui, j'ai deviné votre véritable personnalité. Je l'ai lu dans vos yeux hier soir quand je vous ai dit que j'avais faim. Vous êtes un homme sensible. Et vous méprisez ceux qui ne le sont pas. Je voudrais que vous sachiez tout sur moi, Malkil. Vous voyez, je suis simplement une femme normale, rien de plus. Mais vous menez une vie tellement mouvementée que vous passez à côté de la chance. Oui, j'ai dit de la chance. C'est pour ça que j'ai pitié de vous. On choisit de battre en retraite? Je dois retourner dans ma chambre. Est-ce que vous vous attendez à une visite? Oui. Peut-être je peux rester avec vous? Non, il faut que je voie cette personne en tête à tête. Si quelqu'un me téléphone, passez-le moi dans ma chambre directement. Si, Seigneur. Et si on venait me voir, envoyez-le là-haut directement aussi. Si, Seigneur. Et surtout, ne dites rien. Non, non, comptez sur moi, Seigneur. Bon. Allô, qui est-ce? Giulio, il est temps de se rencontrer, McGill. Alors, le commandante ne vous a pas encore arrêté? Je ne crois pas qu'il me laisserait vous téléphoner. Qu'est-ce que vous avez à dire? Ne faites pas l'idiot, McGill. Vous aurez la vie sauve. Qu'est-ce que je dois faire? Laissez-moi prendre le collier et je vous donnerai de l'argent. Combien? Voyons, ce ne sera pas une somme très élevée, disons 1 million de lire. Mais vous serez en vie pour en profiter, songez-y. Je pense que je serai en vie pour boire un verre tous les ans le jour de l'anniversaire de votre mort, cher Giulio. Vous êtes trop bête. Vous croyez que vous allez rester dans ces chambres d'hôtel jusqu'à la fin de votre vie? Non, je ne crois pas. Pourquoi ne pas sortir et régler cette affaire gentiment entre nous deux? Non, mais il n'y a aucune raison. J'ai à boire à volonté, une fille qui m'attend dans sa chambre, je suis très bien ici, tandis que pour vous, c'est différent. Combien de temps espérez-vous être encore en liberté? Assez longtemps pour vous tuer, McGill. Rassurez-vous. Oh, arrêtez donc ces discours et passez aux actes. Montrez-moi si vous êtes aussi fort que vous le dites. Pitié, McGill, ne me tuez pas. Allez rire dans le couloir. Oui. Un peu tard pour vous rendre visite, mais je suis venu par curiosité. Qu'est-ce que vous voulez? Je voulais savoir si vous étiez toujours sain et sauf. Oh, auriez-vous l'intention d'être gentil avec moi? Vous êtes insolent, on dirait. Oui, c'est vrai. Et vous, qu'est-ce que vous faites ici? Vous n'avez pas encore trouvé la signora? Nous avons parcouru Rome pour questionner sa fille, ses tantes, ses cousines, ses sœurs. Ça fait beaucoup de gens à voir, vous pouvez me croire. Aucune des personnes n'a le collier. Ça, ce n'est pas mon problème. Mais supposons, j'ai dit supposons, que je retourne discuter avec le directeur de la compagnie d'assurance et que je lui arrache une jolie récompense.
Disons de 5% de sa valeur marchande. 10%. Vous êtes vraiment très bête. Et vous, hypocrite? Je n'ai pas de plaisir à verser une prime ou une récompense à des voleurs et des meurtriers. Je ne suis ni l'un ni l'autre. Dites-moi où est la signora McGill. Ah, je vous ai déjà dit que je n'avais aucune idée de son identité. Vous pourriez peut-être le deviner. Et si par hasard vous tombez juste, vous aurez la récompense, votre passeport et la vie plus tranquille. Je sais. Et alors? Vous m'étonnez. Vous tenez donc tant que ça à avoir affaire à Giulio? Oui. Ne faites pas de bêtises. Je veux cet homme. Une vengeance? Il a tué Maury. Ce n'était qu'une vague relation. Ne soyez pas bouleversé par votre culpabilité. On va retrouver ce Giulio. Est-ce que vous êtes prêt à le jurer? Alors, vous croyez au miracle. Vous n'avez pas été fichu de l'empêcher de tuer. Sans votre aide, je ne puis rien faire. Alors, fichez le camp d'ici. Et je suppose que vous voulez que j'emmène Giuseppe avec moi. Oui. Vous ne pensez pas que je vais vous laisser vous faire massacrer? Je vous livrerai Giulio, vous verrez. Vous ne m'apporterez que son cadavre. Oh, avouez que ça vous est égal. Et ensuite, ça sera le collier? J'essaierai, en tout cas. Si nous ne lui compliquons pas trop le travail, je crois que Giulio viendra vous parler. Je crois en tout cas qu'il passera Giuseppe. Et il parviendra dans cette chambre. Alors je suis sûr que nous l'arrêterons. Sherlock Holmes. Et je dois avouer que j'aimerais l'attraper. Moi aussi. Mais on peut très bien ne pas arriver à temps pour vous sauver. Je ne tiens pas à vous voir mourir dans cet hôtel. Tenez, voilà votre passeport, repartez pour Londres. Désolé, j'ai donné rendez-vous à quelqu'un ici. Francesca. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Et vous, qu'est-ce que vous faites encore ici? Pourquoi ne pas vous en aller pendant qu'il est temps? Écoutez, j'ignore qui vous êtes et ce que vous êtes venu chercher ici, mais vous allez retourner tout de suite dans votre chambre. Mais vous n'avez pas compris la raison de ma venue? Vous n'êtes pas de glace, finalement, mon chéri. Qu'est-ce que vous voulez? Rien, je sais que vous courez un danger terrible et qu'il faut que vous partiez d'ici. Au milieu de la nuit. Oui. Et ainsi, j'irai me jeter droit dans les bras de celui qui doit m'attendre dehors. Mais que vous a-t-on fait pour être comme ça? Je ne pense qu'à vous aider, vous n'avez pas confiance en moi. Je le voudrais tant. Mais chérie, j'ai peur que vous ne travailliez pour Giulio. Oh non, Michael. Eh bien, dans le cas contraire, il est encore plus important que vous sortiez d'ici. Entendu, j'aurais essayé. Je vais vous quitter et je vais vous laisser avec cette arme que vous aimez tant. Je crains que vous ne passiez une très longue nuit en solitaire.
Allô? Bonsoir, McGill. Ça veut sans doute dire que vous ne viendrez pas. Au contraire, je suis là. Où ça? Chez une jeune fille qui vient de quitter votre chambre. Au numéro 314. Et je la tuerai si vous ne nous rejoignez pas. Je vous donne 2 minutes. Prenez sans armes, bien sûr. Vous me racontez des histoires. Tu peux dire ton prénom. Francesca. Plus fort. Francesca. 2 minutes. Entrez, mon vieux. Avancez droit devant vous, mais en levant les mains. Plus haut. Tournez-vous. Merci. C'est ce qu'on appelle une situation étrange, hein? Très différente de la fois où nous nous sommes affrontés quand c'était vous qui étiez armé. Oh, bien sûr, j'ai pu entrer dans le mausolée avant que vous ayez le temps d'ajuster votre tir. Vous voulez courir la chance de sortir avant que je ne vous tue? Non, sans façon. Vous faites bien d'être raisonnable. Je pense que c'est un excellent tireur. Je pourrais vous abattre facilement avant que vous ayez bougé l'un ou l'autre. Alors, où est caché le collier? Je l'ignore. Ah, alors, mon cher McGill. Je l'ignore. La signora, est-ce que c'est elle? Pourquoi ne pas la questionner? Je croyais qu'elle était avec vous. Ah, vous croyez que Francesca vous jouez la comédie, c'est ça, hein? Et vous avez pourtant volé à son secours. Je ne voulais courir aucun risque. C'est bien ce que j'avais prévu. J'ai déjà tué bien souvent. Et tuer notre fille ne présenterait aucune difficulté majeure, je peux vous le garantir, McGill. Et maintenant, racontez. Je n'ai rien à vous raconter. Alors, il faut jouer aux devinettes. Manifestement, le collier ne se trouve ni sur vous, ni dans une partie quelconque de votre chambre. Ce cher commandante a sans aucun doute fait tout fouiller. Il a aussi cherché du côté des membres féminins de la famille que Maury avait un peu partout dans Rome. Vous êtes au courant? Bien entendu. Je dois vous dire que je me suis rappelé qu'il y avait un groupe de signorines à l'entrée du cimetière. Oui, j'y ai songé, moi aussi. Et pourquoi ne pas avoir été vérifié? J'ai cru que vous seriez avec le commandant à m'attendre pour essayer de m'avoir. Et vous, pourquoi? J'ai cru que le commandant et vous seriez là. Mais ce soir, nous sommes réunis et en sécurité, puisque les hommes du commandant sont en bas. Donc, nous allons y faire un tour main dans la main. Et avant que le jour ne se lève. Laissez-la en dehors. Oh non. Sa présence est nécessaire pour que vous ne commettiez aucune bêtise. La vôtre aussi est pour moi une garantie. Parce que si nous nous trompons pour le cimetière, il faudra que vous trouviez un autre endroit. Oh. Qu'est-ce que vous préférez? Les escaliers ou l'ascenseur? Les escaliers. Est-ce que vous préférez passer par le toit ou par le sous-sol? Le toit.
magnifique matinée, vous ne trouvez pas? N'importe quelle matinée magnifique quand on est sur le point de devenir très riche. Est-ce que vous êtes sûr que le collier est ici, McGill? One of these, I think. Maury couldn't be found with the jewels on him, so he left them with a beautiful signora. But which signora? Make a choice, McGill. Take your time. Your life depends on it. Va regarder, fais ce que je te dis. Comme toujours. Désolé, McGill. Oui, il faut mentir et tricher pour survivre. J'avoue que je suis décidée à tout pour rendre cette survie agréable. Qu'est-ce que vous faites avec lui? Qu'est-ce qu'il est pour vous? C'est mon frère Giulio. Dommage. Je me parlais de cette fille. Ça fait 5% pour moi et vous porterez les 5 autres pourcents à la fille aînée de Maury. Oh, bien sûr. Ça ne vous dérange pas trop? Tout ce que je voulais très cher, c'était Giulio et le collier. Nous aurions pu intervenir dans l'hôtel, monsieur McGill, mais nous avions aussi peur que vous n'attirez des ennuis à votre jolie Francesca. Ce qui est embêtant avec vous, c'est que vous n'avez confiance en personne. Je suis pas prêt de changer après ce coup-ci, je vous le garantis.